VIP, vraiment impliqué pour la planète. Teddy Folenfant. Nous sommes à Lyon, Radio Déo Planète, comme toujours au Sofitel, avec un temps magique, toujours sur Lyon. Je reçois une jeune femme, je dirais admirable, Cécile Gallo-Selva. On va y revenir parce qu'elle a été élue prix Entrepreneur Responsable 2012, un prix pour les femmes décerné par des femmes, un prix excessivement important. Et elle a été récompensée pour avoir créé, elle va y revenir, une société qui s'appelle Ethic. Alors Cécile Gallo-Selva, bonjour. Quelle histoire en tant que femme, entrepreneur de l'année 2012. Mais moi, ce qui m'a passionné, vous êtes de la région, vous avez grandi dans un quartier difficile, quartier HLM de Bron-Terraillon, banlieue de Lyon. Pour ceux qui connaissent Lyon, vous êtes parti aux États-Unis, à Oxford, vous avez passé des diplômes, effectivement une vie incroyable, et vous revenez dans votre région, quartier difficile Vaux-en-Velin, et là vous créez une société éthique. Quelle histoire! 2 mots sur votre histoire. Bonjour et merci beaucoup. En fait, oui, je suis originaire de Bron-Terraillon. J'ai passé toute ma scolarité jusqu'au BTS et finalement, moi, mon ambition quand j'étais donc dans ce quartier, c'était de le fuir au départ. Et j'ai voulu voyager et je suis partie loin, très loin. Un professeur m'a dit, écoute, si tu veux vraiment, tu as l'air ambitieuse, si tu veux une belle carrière, il faut que tu partes aux États-Unis, fais un prêt à ta banque. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée faire un bachelor en Virginie. Mais là-bas, j'ai commencé déjà à me poser des questions sur les différents modèles économiques parce que, bien sûr, c'était facile de réussir là-bas. J'ai eu tout de suite beaucoup de responsabilités, un beau salaire, mais quand j'allais faire mes courses, un pauvre monsieur de 70 ans qui mettait mes courses dans un sac et je trouvais qu'il y avait vraiment un peu trop d'inégalités dans ce pays. Donc je suis rentrée en France, j'ai travaillé, j'ai essayé de trouver un travail à Lyon, mais ils font pas beaucoup confiance aux jeunes encore à l'époque. Je faisais des petites missions d'intérim par-ci par-là, c'était assez décevant après mon expérience américaine. Donc très vite je suis allée à Paris, j'ai travaillé là 5 ans dans des sociétés, maintenant je dis des sociétés normales, on va dire dans le privé. Hein. Et encore une fois, j'avais un petit peu un manque, je me disais à la fin de la journée, toute cette énergie, pourquoi ? Et un ami m'a dit, écoute, fais un MBA, ça boostera ta carrière, ça te permettra de réfléchir, peut-être que tu as besoin de changer d'orientation. Donc je trouvais cette idée intéressante et j'ai eu la grande chance de convaincre mon employeur de l'époque de me sponsoriser un MBA à Oxford. Je les remercie d'ailleurs au passage encore. Et je suis partie 1 an à Oxford et c'est là que j'ai découvert le social business, la concept de l'entrepreneuriat social. Prix Entrepreneur Responsable 2012, avec d'autres jeunes femmes d'ailleurs, Cécile Gallo-Selva, parce que vous avez créé Ethic. Alors Ethic, c'est quoi ? Ethic, c'est tout simplement, on met l'immobilier au service du développement durable. Donc on va créer des espaces de bureaux ou de commerce qui sont fait exactement pour répondre aux besoins des petites structures associatives, mutuelles, associations, entrepreneurs sociaux. Ces bureaux et ces commerces sont réalisés sur des standards, on va dire BBC, forte performance environnementale. Et surtout, ils sont financés par des investisseurs solidaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ethic va... D'abord, on va commencer par identifier les besoins des futurs locataires. On travaille avec eux vraiment pour dire, dans quel quartier avez-vous besoin d'être, quel type de bureau vous avez besoin, est-ce qu'il y a besoin de stockage, d'archivage, etc. Donc, on définit le projet avec les locataires. Ensuite, on va chercher le bien sur le marché immobilier. Quand on l'a trouvé, on va voir des actionnaires qui vont rentrer dans Ethic, qui vont mettre de l'argent dans Ethic et cet argent, on va l'utiliser pour acheter le bâtiment. Ça marche, donc des exemples concrets. Alors concrètement, on vient d'acheter un bâtiment à Montreuil. On a pas mal travaillé, on a eu le soutien de la mairie de Montreuil qui nous a aidé à identifier justement un bâtiment qui est parfait pour nos associations. Donc il va y avoir à peu près 2000 m² de bureaux à Montreuil pour des associations qui sont plus dans l'environnement et les relations nord-sud. Là, sur Marseille, on est en négociation sur 2 lieux potentiels. On recherche depuis 1 an maintenant un lieu sur Lyon. Donc comment ça s'appelle ? Vous recherchez combien de mètres carrés sur Lyon ? On recherche entre 2000 et 3000 mètres carrés sur Lyon. J'allais dire intramuros, mais si pas vraiment. À très bon prix, bien sûr. Bien sûr. Et voilà, le but, c'est qu'on a
plein d'acteurs sur Lyon qui sont prêts à investir ces lieux pour faire vraiment des lieux pionniers de la consommation responsable et du développement durable. Mais qui sont les gens qui mettent de l'argent pour vous aider, Éthique, ces actionnaires solidaires, qui sont-ils? Alors, il y a différents types de personnes. Donc moi, par exemple, j'ai mes employés qui ont investi dans la société, nos administrateurs. Il y a des personnes physiques, simplement des sympathisants qui vont investir. Mais il y a aussi des business angels, des réseaux de femmes entrepreneurs ou d'hommes entrepreneurs et des institutionnels. Il y a des fonds d'investissement spécialisés solidaires tels que par exemple le FeeTrust qui ont des activités vraiment très, très intéressantes, qui investissent uniquement dans des entreprises solidaires ou qui font de l'activisme actionnarial. Vous embauchez actuellement sur ce genre de projet? Alors, on est déjà 5 en 1 an et demi, ça fait beaucoup. Il faut qu'on change de bureau. D'ailleurs, on va déménager au Comptoir Éthique, qui est un espace de coworking que l'on crée à Vaux-en-Velin, au sein du bâtiment Woupa, donc juste au sortir de Vaux-la-Soie. Je pense qu'on embauche à peu près une ou deux personnes par an pour l'instant au niveau de Lyon. Sacrée aventure pour finir. C'est unique en France ou il y a d'autres expériences aux États-Unis, dans d'autres pays? Alors, moi, j'ai développé ça en fait en Angleterre. Donc, il y a plein de centres tels que Fait Éthique en Angleterre, en Belgique, au Kenya. Enfin, il y en a de partout. En France, on travaille avec Commerce Développement qui fait des initiatives très similaires. Donc, il y a le comptoir général à Paris. Donc, ça existe. On essaye de travailler ensemble en fait plutôt que les uns contre les autres. Et le secteur bancaire, ils vous suivent? Alors on travaille beaucoup avec la NEF, qui est la banque éthique. Oui, la NEF, la banque éthique, bien sûr. On travaille aussi avec le crédit coopératif, mais bon, pour l'instant, on est vraiment en démarrage sur des investisseurs solidaires, on va dire des puristes, des gens qui se spécialisent vraiment là-dedans. Quelle aventure, Cécile Gallo-Selva. Vous avez créé Éthique, prix entrepreneur responsable 2012. Un prix pour les femmes décerné par des femmes sur la planète entière. Quelle aventure, hein? Comme quoi, issu d'un quartier modeste dans la banlieue lyonnaise, vous partez à l'étranger, vous avez une super formation, vous revenez chez vous et boum, vous explosez. Moi, je crois que c'est un message positif et d'espoir pour tous les jeunes qui vont écouter cette chronique parce que pour une femme, c'est absolument superbe votre histoire. On va suivre Éthique de très très près à Néoplanète parce qu'on est vraiment près de ce genre de problématiques en plein dans l'éthique, le social et le développement durable. Merci Cécile. Merci beaucoup.